Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de développement Laravel. Dans la dernière vidéo, on avait mis en place le formulaire pour créer un abonnement de 5, 12 ou 25 euros par mois avec Stripe. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'attaquer à la partie back-end, c'est-à-dire la partie PHP, comment créer un abonnement avec Stripe. Donc tout d'abord, on avait créé une route post subscribe, où on avait affiché toutes les données de la requête. Donc moi, je ne vais pas garder une fonction anonyme comme ça, j'ai plutôt utilisé un contrôleur. Donc j'ai tout de suite utilisé un contrôleur, créer un contrôleur avec PHP artisan make controller que je vais appeler subscribe controller. Ensuite, je vais aller dans ce contrôleur, donc subscribe controller, et je vais utiliser la fonction magique PHP qui s'appelle invoke. Alors, qu'est-ce que c'est que la fonction magique invoke? Si j'arrive à l'écrire, c'est quand on crée un new subscribe controller, comme ça, où on le met dans une variable, avec PHP, donc ça ne fonctionne pas avec les contrôleurs, hein, c'est vraiment quelque chose de PHP, pas forcément de Laravel, et ben on peut faire contrôleur, ouvrez parenthèse, fermez parenthèse, comme ça, et l'appeler comme une fonction. Donc comme un peu une fonction anonyme. Donc cet objet sera appelé, enfin cette fonction-là sera appelée quand on fera la ligne 13. Laravel supporte ce système-là, on a juste à lui donner le nom du contrôleur. Donc là, ce sera subscribe controller, sans mettre de arrobase après. Donc on ne met pas arrobase index, on ne met rien du tout. Et par défaut, Laravel va appeler la fonction invoke, enfin plutôt va appeler le contrôleur et PHP appellera la fonction invoke automatiquement. Donc j'aime bien utiliser cette approche-là quand j'ai des contrôleurs qui sont assez simples et qui vont faire une seule et unique tâche. Ce contrôleur-là, il va être uniquement responsable de créer les abonnements. Donc on n'a pas besoin forcément de créer plusieurs méthodes, d'avoir une fonction index ou d'avoir une fonction un peu bizarre qu'on ne saurait pas comment nommer, on la nommerait store, comment on la nommerait. Ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc je préfère garder un truc simple avec juste subscribe controller directement. Maintenant ici, dans ce contrôleur, je peux faire un DD de request all, comme on faisait dans la fonction anonyme. Et normalement, si on n'a rien cassé, on devrait voir nos données envoyées via le formulaire. Donc je vais créer un abonnement de 12 euros par mois. Je vais remplir une carte de données de test. Et je vais cliquer sur s'abonner à 12 euros par mois. Et là, j'obtiens bien le request, le DD all, qui s'affiche ici avec toutes les données. Maintenant, toutes ces données-là, il faudrait pouvoir les valider. Donc j'ai besoin de les valider avec au moins, elles sont toutes requises, et ensuite je vais faire quelques petites validations supplémentaires. Donc comment on valide? Je vais faire un request, validate, ouvrir un tableau. Et ici je vais paste mes choses, et puis on va faire un petit peu de magie avec Sublime Text. On va pouvoir supprimer ici, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, on a, je peux même peut-être convertir, non. Hop, voilà. On va mettre ça comme ça. Donc je valide toutes les données sont requises, que ce soit trap token, l'amount, l'email, le name, le street, le postcode, city et country, elles sont toutes requises. Ensuite, l'email, en plus d'être requis, il va être dans email, enfin ça doit être un email valide, et le montant, il doit être in 5, 12, 25. Donc il doit être dans ces trois valeurs-là possibles. Alors ça, il y a une nouvelle solution pour faire ça, pour écrire ça, qui permet d'utiliser vraiment du PHP, c'est les objets rule. Donc l'objet rule en Laravel, c'est Illuminate Validation Rule, que j'importe ici avec le use, qui possède plusieurs règles de validation un petit peu complexes et qui nous permet de les définir de manière en PHP directement. Donc là, je peux faire in et de passer à un tableau PHP cette fois-ci. Voilà. Donc cette approche-là est un petit peu plus facile d'utilisation parce que par exemple, ce tableau PHP, je pourrais l'avoir dans une variable, par exemple dans une config. Je pourrais mettre ici config, je ne sais pas comment je pourrais dire, app plans ou quelque chose comme ça. Donc je pourrais plus tard l'avoir dans une fichier de configuration et c'est donc du coup plus simple de le faire comme ça avec rule in que de l'avoir en chaîne de caractères en brut où il faudrait que je fasse un implode, que je rajoute les virgules, etc. Donc je préfère souvent utiliser ce nouvel objet rule in qui est plutôt pratique. Ensuite, je crois que je n'ai pas d'autres validations à faire particulièrement sur toutes ces autres données. Donc on va pouvoir directement s'attaquer à la création de l'abonnement avec Stripe. Donc la création d'un abonnement avec Stripe, ça passe d'abord par un produit. Et un produit, vous devez le créer dans votre dashboard Stripe. Donc dans votre dashboard Stripe, vous avez un onglet Subscriptions, puis un onglet Products. Et dans cet onglet Products, j'ai créé un abonnement qui s'appelle Formation Laravel. Donc abonnement Formation Laravel. Si je clique dessus, j'ai créé pour ce produit 3 pricing plans. Donc 3 prix, on va dire. Un à 5 euros par mois, un à 12 euros par mois et un à 25 euros par mois.
Et ces 3 plans, je leur ai donné un identifiant spécifique. Donc le 5, son identifiant c'est 5. Le 12, son identifiant c'est 12. Et le 25, son identifiant c'est 25. Donc je peux utiliser ces identifiants pour créer une subscription. Et pour créer une subscription, je vais aller dans la Stripe API Reference, qui est très pratique. Et tout au début, on voit qu'il y a des librairies, des bibliothèques qui sont disponibles pour plusieurs langages. Donc je vais ouvrir ça. Donc il y a disponible pour Ruby, pour Python, et on voit ici pour PHP. Donc je peux l'utiliser via Composer. Composer require stripe/stripe-php. Et une fois que Composer a fini de télécharger la bibliothèque de Stripe, je vais pouvoir retourner sur la documentation et voir comment on crée une subscription avec Stripe. Donc si je descends un petit peu, il y a un onglet ici Subscriptions. Et ici, sur Subscription, je peux créer Create a Subscription. Donc comment on crée une subscription? C'est très simple. On a des exemples de code. Ici, j'ai sélectionné PHP. Donc j'ai l'exemple de code PHP. Je peux copier-coller et le mettre à la suite. Donc je vais juste reformat un petit peu tout ça. Et on voit que Stripe a fait à peu près tout le travail pour nous, parce que le set API key ici, c'est ma clé d'API de test. Vu que j'étais connecté quand je voyais la doc, j'avais la clé d'API de test qui est marquée ici. Donc je ne vais pas moi la marquer en dur. Je vais utiliser config services.stripe.secret. Donc c'est ce que je vous avais montré la dernière fois. Donc dans config services, on avait un Stripe, ici une clé Stripe, et puis une clé secret qui était environnement Stripe secret. Donc nous, on avait utilisé la clé publique côté JavaScript. Et là, cette fois-ci, vu qu'on est en PHP, il faut utiliser la clé secrète. Donc là, j'utilise ma config, enfin ma clé qui vient de la config. Et ensuite, je crée ma subscription. Donc les items, c'est tout ce que les personnes vont souscrire. Et nous, on n'a qu'un seul plan. Donc ça ne va pas être 25 tout le temps. Ça va être request amount. Donc là, c'est vraiment l'identifiant du plan que l'on veut utiliser pour ce client. Le problème, c'est cet identifiant de client-là. Nous, on n'a pas d'identifiant de client. On a juste un Stripe token. Alors comment on fait pour créer un client avec Stripe? On retourne sur la documentation. Si on remonte un petit peu, on a Customers, Create a Customer. Et donc je peux copier-coller ici l'exemple. Donc on ne va pas copier-coller State API Key parce qu'on l'a déjà fait. Et je vais mettre ici l'exemple. Refaire l'indentation. La description, c'est totalement optionnel, donc je vais l'enlever. Et enfin, la source, c'est le token qui est obtenu via Stripe.js. Donc nous, ça va être request Stripe token. Une fois qu'on a créé ce client, Stripe va nous retourner un client, donc $customer. Et ensuite, ce $customer, on peut l'utiliser ici, flèche ID, pour récupérer l'identifiant du client et pour créer notre subscription associée à ce client-là. Je vais enregistrer ça dans Subscription. Et ici, dans DD, au lieu de faire Request All, je vais faire Customer, Subscription. Alors également, une petite astuce ici, la fonction DD, elle ne prend pas qu'un seul paramètre, elle peut prendre autant de paramètres que vous voulez. Vous pouvez rajouter des chaînes de caractères ici, et il va afficher chacun des éléments les uns à la suite des autres avant de faire son die. Donc une fois que ceci est fait, une fois qu'on a mis notre clé API, on a créé notre client, on a créé notre subscription, on peut juste retourner sur localhost/subscribe, relancer les données, renvoyer, et normalement, on va avoir un abonnement qui va être créé avec Stripe. Donc on a un client Stripe qui a été créé, on a une subscription Stripe qui a été créée, et puis on voit également le test que j'ai affiché et le 1 que j'ai affiché à la fin. Pour vérifier que tout fonctionne, on va retourner sur notre dashboard, donc sur Subscription. On voit que ici, j'ai un nouveau client, donc le customer CX9AE74, etc. On voit qu'il est en statut, qui va être automatiquement prélevé tous les mois. Si je clique dessus, on peut voir qu'il a souscrit à abonnement formation Laravel à 12 € pour le plan 12 € par mois. Et puis on peut avoir toutes les informations, on peut cancel, on peut update la subscription, etc. Donc ça a été très simple, vous voyez, en quelques dizaines, même pas une dizaine de lignes de code, on arrive à créer un abonnement avec Stripe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, on verra comment créer le désabonnement, justement pour que les personnes puissent arrêter leur abonnement. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et puis à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une autre vidéo de développement Laravel.